La parole est à Madame Schweitzer. Merci. Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai dit en conseil municipal à Angers, simplement... Comme vous voulez, hein. Mais le silence est assez agréable pour prendre la parole. Madame Schweitzer. Oui, non mais... Vous provoquez cette assemblée avec un début de phrase, ne vous étonnez pas qu'elle réagisse. Donc maintenant, je vous invite à reprendre la parole. C'est une provocation que de dire que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit en conseil municipal à Angers, vu qu'on a une délibération parallèle. Il me semble qu'il y a eu quelques rumeurs au moment où vous avez dit « mais ». Je ne vais pas redire ce que j'ai dit « mais ». Donc tout le monde s'est dit que vous alliez le redire. D'accord. Ok, pour la rhétorique. Donc... On constate à Angers-Loire Métropole, comme à Angers, que la question des 1607 heures pose difficulté à certains agents et pose la question aussi de la pénibilité. Donc cette question de la pénibilité, j'aimerais qu'on l'aborde en conseil. Alors je sais qu'à plusieurs reprises, il a été dit que la question RH était difficile à aborder en conseil municipal ou en conseil communautaire. Je veux bien l'entendre, mais par contre, nous n'avons pas de lieu pour parler de ces sujets-là. Ce ne sont pas des sujets qui sont abordés directement en commission. Donc la détermination de la pénibilité sur certains postes de travail, moi, me pose question. Comment est-ce qu'elle est prise en compte et est-ce qu'on pourrait avoir un débat et des éléments sereins sur cette question-là en dehors des instances représentatives du personnel qui ont tout à fait légitimité à s'y pencher. Je pense qu'il est aussi du rôle des élus d'entendre ce qu'est la pénibilité pour un agent de la collectivité, parce qu'il y a des travaux pénibles et pas forcément de manière évidente, pas forcément de manière flagrante. Il y a des questions d'exposition à des produits, il y a la question effectivement des temps de travail atypiques, mais voilà, il y a plein de temps comme ça qui peuvent faire partie de la pénibilité et je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne met pas assez à l'attention de nous, élus, quelles sont ces questions-là sur les milliers d'agents qui constituent notre collectivité. Merci. Merci Madame Schweitzer. Mais ce débat n'aura pas lieu. Ou plus exactement, il aura lieu au mois de décembre, quand nous aurons l'occasion de présenter y compris les dispositifs pour les catégories qui relèvent de la pénibilité. Pour le reste, il y a un dialogue social qui se fait avec les agents, et je ne vais pas refaire la réponse que je vous ai faite, mais quand on défend n'importe quel régime, y compris alors que toutes les organisations syndicales ne soutiennent pas certaines revendications dans une partie de cette maison, on perd une large partie de sa crédibilité, là aussi, à ensuite prétendre pouvoir être une spécialiste de ces questions. Ce sujet, il ne concerne pas que la ville d'Angers et l'agglomération, même si vous aimez essayer de résumer ça à cela. Tous les maires qui sont ici ont fait voter la loi sur les 1607 heures. Tous. Il n'y a pas une exception. Donc vous pouvez nous expliquer que vous êtes en désaccord avec tous ceux qui respectent la loi. Ça fera juste quelque chose là aussi qui ne surprendra personne. Mais en l'espèce, nous on considère qu'il y a des règles et que ces règles, quand elles sont votées par un Parlement qui est légitime, elles s'appliquent. J'ai dit que nous tiendrions compte de cette pénibilité. Dans le dialogue avec les organisations syndicales, nous avons fait des propositions. Pour être extrêmement clair, le service des déchets, et en particulier les agents sur les missions de répurgation, bénéficieront d'un temps de travail inférieur aux 1607 heures. Ceux qui travaillent la nuit bénéficieront d'un temps de travail inférieur aux 1607 heures, tel que nous en avons un certain nombre de facultés. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous au mois de décembre pour la présentation, le vote, le débat, les propositions que vous pourriez faire. Mais comme vous avez décidé jusqu'à maintenant de vous placer en dehors d'un cadre légal, ça coupe assez court la possibilité de pouvoir discuter. Je vous invite, mesdames et messieurs, à voter le principe de ces 1607 heures, puisque c'est ce à quoi nous sommes collectivement invités. Y a-t-il des gens qui s'opposent à l'application de cette loi sur les 1607 heures? Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Il y en a une. Et donc, je vous remercie pour cette unanimité. Monsieur Bois, vous avez le dernier rapport.